Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle recette pas à pas. Nous allons cuisiner aujourd'hui des tsukune, des boulettes japonaises, qui sont un poulet que nous avons fait mariner et ensuite cuit, puis réchauffé dans une sauce de mirin et de soja. Vous verrez, c'est fondant, moelleux, délicieux, savoureux. Regardez. Pour cette recette pour environ 8 personnes, il vous faudra 3 belles cuisses de poulet, soit les cuisses entières, soit seulement le pilon. Je ne recommande pas les blancs car ils sèchent vraiment trop à la cuisson, je trouve. Si votre boucher peut désosser les cuisses, alors c'est parfait, ça vous facilitera vraiment le travail. Et ces 3 cuisses ici sur la photo sont vraiment de belle taille. Leur poids avec os était de 1 kg et sans les os 750 g. Donc inspirez-vous plutôt de ce poids pour votre commande. Il vous faudra aussi des oignons de printemps ou sinon vous n'en avez pas, un oignon. Et puis du gingembre en fonction de ce que vous aimez. Un peu, beaucoup, passionnément. À la maison, on aime vraiment le gingembre, donc ici j'ai mis 3 cm de la partie de la racine, la partie principale. Et puis aussi un œuf et un peu de piment selon ce que vous avez dans le placard. À défaut, mettez aussi du poivre, c'est très bien. Et pour enrober les boulettes, il vous faudra de la maïzena et des graines de sésame. Et enfin, pour la sauce dans laquelle les boulettes vont finir de cuire, de la sauce soja et du mirin. C'est un vin de riz peu alcoolisé et sucré, qu'il est facile de se procurer, enfin peut-être pas toujours, donc à ce moment-là, prenez de la sauce soja et sucrée, ou éventuellement ajoutez-y du miel, voilà, c'est un petit truc pour essayer de trouver des solutions. Commencez par couper les oignons de printemps finement, ou l'oignon, puis éplucher le gingembre. Alors là, je vous donne un petit truc, n'utilisez pas un couteau, mais une cuillère. Cela peut sembler bizarre, mais vous allez voir, c'est très efficace. Et du coup, on n'enlève que la fine pellicule de peau, ça évite le gaspillage et en plus c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, vous râpez le gingembre avec une râpe plus ou moins grande et puis réunir les deux éléments dans un grand bol. Ensuite vient la partie un peu pénible, je reconnais, mais avec un peu de patience, ça va bien se passer. Allez, je suis avec vous. En fait, il faut mixer la viande, alors pas vraiment finement, mais bon, ce sont des boulettes japonaises, hein, pas des cuisses de poulet à la japonaise, donc il faut quand même un peu les mixer. Moi j'utilise un mixeur, mais comme les tendons présents dans la viande peuvent s'emmêler dans les pales, je commence à couper la viande en petits dés et je mouline au fur et à mesure. Et maintenant que je procède de cette manière, cela se passe vraiment beaucoup mieux. Bref, ne faites pas comme sur cette vidéo, faites en plusieurs fois. Ensuite, ajoutez à la préparation d'oignons et gingembre l'œuf, puis le piment, un peu de sel et mélangez. Ensuite, ajoutez le poulet mixé et mélangez à la main. D'ailleurs, vous pouvez mettre des gants, ce sera peut-être un peu mieux. Une fois que tout est incorporé, filmez et placez au frais pendant au moins 1 heure et quelques heures si vous voulez, voire une nuit. Lorsque vous êtes prêt à faire cuire les boulettes, préparez une assiette avec de la maïzena et un peu de sésame et mélangez grossièrement. Ensuite, prenez le plat de poulet mariné qui est dans le réfrigérateur et façonnez des boulettes. Pas trop grosses si vous ne voulez pas d'un temps de cuisson trop important, vous pouvez faire des boules un peu plus petites que la taille d'une balle de golf. Et puis vous les roulez dans la préparation maïzena et sésame, vous aplatissez un peu pour faciliter la cuisson et vous posez sur une assiette, vous réservez, vous faites pareil avec le reste de viande. Quand toutes les boulettes sont façonnées, faire chauffer de l'huile, il faut qu'il y ait environ 5 mm dans le fond de la poêle. Quand cette huile est chaude, déposez les boulettes et faire dorer d'un côté puis de l'autre. Baissez-les alors le feu pour que les boulettes continuent à cuire mais ne brûlent pas. Pour qu'elles soient cuites à cœur, comptez environ 10-15 minutes, un peu moins, un peu plus, cela dépend de pas mal de facteurs. N'hésitez pas en tout cas à ouvrir une boulette en deux pour vérifier sa cuisson. Quand elles sont cuites, débarrassez-les sur du papier sopalin, puis enlevez l'huile de la poêle, essuyez la poêle et remettre les boulettes. Vous aurez préparé auparavant la sauce. Pour cela, mélangez environ 2 tiers de sauce soja et 1 tiers de sauce mirin. Goûtez, puis rectifiez à votre goût, un peu plus de soja si vous voulez plus salé, un peu plus de mirin si vous préférez plus sucré, c'est à vous de choisir. Et quand la sauce est prête, versez sur les boulettes dans la poêle sans l'huile et continuez à chauffer, retournez les boulettes pour qu'elles soient bien imbibées de sauce et lorsque tout cela est chaud et bien nappé, eh bien vous pouvez servir. Régalez-vous!